Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle sortie, la première de la saison. On est à Plopsaland de Panne maintenant, faut préciser parce que bientôt il y aura un deuxième Plopsaland. Donc là on va aller découvrir les 25 ans parce que c'est le 25e anniversaire cette année. Une belle affiche à l'entrée qui nous tease une nouvelle parade en tout cas pour le 25e anniversaire, donc hâte de découvrir ça. Donc on est parti pour une journée à Plopsaland de Panne. Salut. Ça y est, je viens de rentrer au niveau du parc, donc bien accueilli par Pat, le pirate, Plop et je sais plus comment elle s'appelle, Pipolette, voilà. J'avais un trou de mémoire. Donc là il y a une petite célébration qui va arriver au niveau du hub central, petite danse hein, dans une dizaine de minutes, mais tout d'abord on va en profiter pour aller jeter un petit coup d'œil au nouveau Plopsaland Shop. Enfin, un nouveau shop. En soi, le shop principal a été rénové. Voilà, vous voyez là aussi au niveau de la devanture de l'entrée. C'est magnifique, hein, c'est super beau. Donc on va aller jeter un petit coup d'œil. Bon, en fait, vous avez les caisses juste là ici, et puis après, vous avancez. Ça a l'air d'être un peu un même fonctionnement comme on a à Peridaisa où on fait le tour de la boutique. C'est super bien épuré, et puis il y a beaucoup de... c'est vrai qu'il y a beaucoup de peluches pour le coup. Ils avaient teasé hein, façon sur leur nouveauté du 25e anniversaire qu'ils allaient remettre beaucoup de peluches, et là on remarque quand même qu'il y en a énormément. Hein. Waouh! Ah, c'est super beau. C'est bien épuré. Ça sent le neuf en plus. Non, c'est super beau. C'est magnifique. Alors, vous avez même des petites promos. Pour 2 peluches achetées, vous avez la 3e qui est offerte. Voilà, sur le choix là. C'est sympa ça qu'ils font des petites promos comme ça. Pareil là pour les peluches Mumba. Donc de 35 cm. Hein. Donc là c'est les grandes peluches comme ça. Là, vous en avez 2. Et la 3e elle est offerte. Je pense que ça doit être certainement ceux-là. Donc à l'unité on est quand même sur des peluches à 25 €. Mais là pour 50 € du coup vous en avez 3. Donc voilà. Une belle promo quand même. Ah, le côté Ride to Happiness. Il n'est pas trop changé en soi. Bon là ici c'est des casquettes qui n'ont rien à voir. Est-ce qu'il y a du nouveau merch? Non, j'ai pas l'impression qu'il y a du nouveau merch. Ouais, ça a l'air d'être ce qu'on retrouve au niveau de la boutique à côté de l'attraction. C'est avec des casquettes, des pulls. Je suis pas comme ça. C'est tellement débile. Mais j'adore trop, j'adore trop. La grande peluche Maya. En fait la boutique elle est énorme. Pour ça ils avaient teasé aussi des nouvelles tasses. Ouais, ça c'est des lettres. Ok, vous avez toutes les lettres en fait. A, B. Ok. Ça c'est original. Et là du coup c'est mug des 25 ans. Donc il y a plusieurs coloris différents. Ils sont jolis hein. Ils sont à quel prix? Prix de 7,99 €, ça va, ça reste honorable. Donc vous avez le même coloris en... Enfin, vous avez plusieurs coloris. Elles sont très jolies, et il y a celle-là aussi. Après il y a du côté un peu plus vintage. Voilà, avec le premier logo Plopsaland. Celle-là aussi elle doit être au même prix je crois. Il n'est pas écrit. Elle est pas mal aussi celle-là. Ouais, pas mal aussi avec les petits dessins. Plopsa. C'est beau. Et là donc pareil, vous avez encore des offres. Et puis là vous avez des magnettes. Elles sont jolies aussi les magnettes. Hein. Elles sont très jolies les magnettes. Ah, c'est sympa. Bon par contre j'ai l'impression qu'il y a quelques attractions qui ne sont pas ici. Là j'ai l'impression que c'est le Schtroumpf à Plopsaco. Mais sinon ouais c'est des très jolies magnettes en vrai. Hein. Non, c'est bien. Et puis après le petit coin sucrerie pour terminer avec des bonbons. Voilà, des bonbons, des chips, voilà, des petites collations, des biscuits, du miel Méli parce qu'on n'oublie pas que avant Plopsaland c'était Méli Park et il y a toujours du miel Méli en vente. En vrai je valide totalement cette boutique. Première mascotte du parc. C'est extra validé cette boutique, elle est très très jolie en tout cas. Bravo Plopsaland parce que c'est super joli.
c'est bien. En plus, même là, le tapis à l'entrée, il est magnifique. Et ça fait vraiment bien épuré, c'est très joli. Plus sobre, plus classe, on va dire. Voilà, il n'y a rien à dire, c'est vraiment une très très jolie boutique. C'est vrai qu'avant ça faisait un peu le bazar, il y avait très peu de passages. C'est vrai que quand il y avait du monde dans la boutique, c'était compliqué de circuler. Maintenant c'est beaucoup plus facile et c'est très bien, bravo Plopsaland. Ça s'appelle, je vous avouerai que je ne sais même pas comment ça s'appelle. The Celebration Begins. C'est la petite nouveauté. Bon, ça reste une petite danse d'accueil. Hein. Ça permet aussi de voir en avant-première quelques costumes aussi des danseurs de la parade. Il y avait 4 danseuses avec de jolies tenues, avec différentes licences d'usage au sens. Je trouve ça vraiment très très beau. Elles sont très jolies, très colorées. Avec les détails, il y avait le lutin Plop, Maya l'abeille, Megamindy et le dernier, je crois, il me semble, si je me trompe pas, c'était Boomba. Et c'est vrai que c'est sympa et ça peut être interprété avec plusieurs déguisements, avec plusieurs personnages. Donc voilà, ça peut être toujours modelé. Ça tombe peut-être que demain, ce sera un autre personnage avec d'autres danseurs et d'autres tenues, donc non, c'est super bien. Là, ça va être une des entrées ou une des sorties de la parade. Vous avez des délimitations hein, sur les côtés, donc il faudra être juste derrière hein, quand la parade va commencer. Donc ça fait bel et bien, à mon avis, le tour du parc. Hein. Donc là, ben, justement, le Boom Bar qui va ouvrir. Voilà, ouais, donc c'est ça, ils ont bien mis la devanture. Vous pouvez créer votre donuts ou cookie. Donc voilà, vous choisissez du coup donuts ou cookie. Après avec le nappage, le coulis et après vous avez le topping derrière. Ça a l'air sympa. Pas testé, après je verrai parce que là on est vraiment sur une vidéo pour la découverte des 25 ans. Hein. On va aller voir du côté de la zone Boomba parce qu'il me semble qu'il y a des nouveaux spectacles si je me trompe pas. Je suis au niveau de la zone Boomba, c'est vide. Alors je sais qu'ici il y a 2 spectacles. Il y a un spectacle Boomba et un spectacle de Maya l'abeille, le Maya Show, qui est un nouveau spectacle. Donc là de toute façon vous pouvez directement scanner un QR code et vous avez les représentations. Aujourd'hui je crois qu'il y a juste le Boomba Show qui sera présent, il y a 2 représentations. Est-ce que c'est un nouveau spectacle? Je ne sais pas, je pense que oui. Après pour Maya, par contre, je ne pense pas qu'il va être disponible aujourd'hui. Je pense qu'il va falloir attendre le week-end. Et justement c'est fort dommage parce que j'aurais préféré qu'à la limite ce spectacle soit au niveau de la zone Mayaland. Le problème c'est qu'ils n'ont pas de scène comme ici au niveau de la zone Boomba. Donc forcément c'est plus pratique. Mais c'est vrai que ça manque de cohérence forcément. Je suis accompagné de Monsieur Stewart. Monsieur Stewart qui m'a rejoint en cette belle journée ensoleillée. Oh ben ouais. Donc là on va aller voir du côté de la zone de Vikiland qui en est de la nouvelle attraction qui va arriver cet été, Vent Violent de Vic. Bon, je pense pas qu'il y a grand chose qui a changé hein, à part le terrain qui est préparé, mais c'est tout. Il y a peut-être moins de terre. Il y a peut-être moins de terre, mais c'est tout. Plus de terre. Ouais, c'est ça. On va voir ça. On est rentré au niveau de la zone Vikiland parce que juste derrière, on a la future entrée qui sera pour le Plopsa Village qui est juste derrière. Voilà, on ne voit pas très bien vu qu'il est derrière la scène là juste derrière. C'est occupé, c'est en travaux. Donc hâte de voir le rendu final. En tout cas on voit que ça a l'air d'être bien plus sur la thématisation de la zone de Vikiland, ce qui est cohérent hein, en même temps, faut pas casser l'immersion. Mais voilà, hâte de voir en tout cas quand ce sera terminé. Parce qu'en tout cas on voit déjà les petits détails au niveau des pierres et tout, c'est vraiment sympa en tout cas. Donc là on est juste derrière au niveau du Splash Battle. Le Splash Battle qui a été un peu rénové. Déjà on voit que les bateaux ils sont quand même bien plus jolis. Ils ont été repeints. Et là ici derrière les pierres, hein, on les avait fait début février. C'est très beau en tout cas, c'est bien de, on va dire, de rénover un petit peu, restaurer l'attraction. Par contre petit bémol, je trouve le contraste, on le voit beaucoup plus facilement au soleil. Et c'est vrai que les petits objets de décoration, bon ça fonctionne, c'est ça qui est stylé. Mais par contre ils auraient pu aussi mettre un petit coup de peinture dessus parce qu'on voit quand même le contraste entre les bateaux et les décors. La zone de la prochaine attraction qui est juste là. Donc, pour l'instant il n'y a pas du tout l'attraction, juste le terrain. C'est bien mouillé hein. Non, en vrai, ça va. Ils étaient 3
Ils se sont repliés. Je les ai eus tout seul contre 3. J'adore passer par la gare pour voir un petit peu l'étendue. De toute façon, on va voir au fur et à mesure. On fera plusieurs vidéos là-dessus, peut-être sur TikTok ou Insta. Voilà, c'est pour ça, hein, n'hésitez pas à me suivre sur mes autres réseaux, Insta, TikTok. Je vous les mets ici. Hein. Voilà, n'hésitez pas à les suivre. Je mets aussi de l'actu. Je mets des petits formats courts. Surtout les formats courts, maintenant, je les mets beaucoup plus sur TikTok que sur YouTube. Mais voilà, n'hésitez pas. Je fais cette petite aparté et puis le terrain est bien dégagé. Il y a quand même de l'espace, mine de rien. On se rend pas compte, mais il y a quand même énormément d'espace. Donc hâte de découvrir en tout cas cette nouvelle attraction. Nouveau banc à bascule qui va être, j'en ai aucun doute, un très bel ajout pour cette zone Wikiland. Donc qui est prévu pour cet été. Donc normalement ça devrait pas trop tarder. Mais en tout cas on a tellement hâte de découvrir cette nouveauté ici à Plopsaland. Là c'est la nouveauté, les petites glaces avec plusieurs goûts, donc banana split, Logan cherry, waffle choco, citron, rainbow, cranberry et bubblegum. Je vais prendre un peu de chaque s'il vous plaît monsieur. Un peu de chaque, ça vous fera 37,98 €. Ah oui c'est cher. Ah bah écoutez, c'est du luxe ici à Plopsaland. Ce sont des billes princesses. Et avec le pass avec le pass Plopsa, bien sûr, vous avez 7 centimes de remise. C'est que dalle. Exactement. Ouais, mais c'est toujours ça les remises. Je repasserai. Pas de soucis, vous allez voir, c'est très beau. Donc ouais, c'est vraiment tout petit hein, quand même, mine de rien. Et c'est quand même ouf qu'ils laissent comme ça le stand en mode bas les couilles. C'est ça. Parce que normalement, bon, ils auraient pu le mettre, ils auraient pu le ranger ou alors ils ont peut-être pas l'espace. Hein. Après, je pense que c'est plutôt ça. Ça manque d'espace ici à Plopsaland, je crois. Mais voilà, c'est une petite nouveauté. Bon, après avoir la taille, on est au niveau de enseignement de Drac qui a été rethématisé en Draconis. Bon, en soi, l'attraction, c'est toujours la même. Hein. C'est toujours le Power de chez McRide. C'est toujours la même chose. Par contre, effectivement, il y a toute une rethématisation au niveau des vitraux. Alors, ce que je trouve un peu dommage, c'est qu'ils auraient pu laisser pour moi l'animatronique au-dessus. Je suis d'accord, hein, les vitraux sont très jolis, c'est très représentatif, mais je pense qu'au niveau des détails des personnages, ils auraient pu les mettre ailleurs. Il avait totalement sa place dans la zone. Au niveau de la statue de la fontaine, je suis totalement fan. C'est très très beau. Et le shop aussi a été rethématisé, la garde de nuit shop. Et pareil, au niveau du snack, voilà, c'est le bistrot d'Elena. Elena, certainement un des personnages, je vous avouerai que je connais pas du tout la licence, la garde de nuit. Mais en tout cas, c'est très joli. On va aller voir ce que ça donne. Est-ce qu'il y a des nouvelles décorations, que ce soit au niveau de la gare, que ce soit au niveau de la file d'attente, même avant. Voir les vitraux aussi de l'intérieur, voir un petit peu ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est très très beau. C'est très très beau, c'est un très très beau travail. On va aller découvrir ça. On vient de sortir de Draconis maintenant. Faut s'y faire. De Drac, c'est terminé. Bon, faut faire le deuil. Ça change pas grand chose en soi de l'attraction. L'attraction reste la même. Pour le côté file d'attente, c'est classique, des petites bâches, rien d'extraordinaire. Après, au niveau de la gare, ce que j'ai adoré, c'est le petit côté mapping. C'est vraiment sympa quand on rentre dans la gare, quand le train passe sur le premier tour, parce qu'il y a 2 tours hein, dans cette attraction. Ce côté mapping, c'est très très bien. C'est un très très bel ajout au niveau de la gare, cette incorporation. Par contre, c'est bien quand on est dans la gare. Quand on est dans le train, c'est dommage. J'aurais bien aimé qu'il y ait un petit décalage, parce que nous, pourtant on était en last, hein. On a analysé en fait qu'on avait le premier mapping du début de gare qui était présent, mais après le reste on n'a pas le temps. Le train il fuse à la gare et il passe sur son deuxième tour. On n'a pas le temps de bien visualiser, je trouve ça dommage. Il devrait faire un petit décalage pour que ceux qui soient dans le train puissent avoir cet effet de mapping en fait, tout simplement. Parce que bon, quand on est en gare, on l'a à n'importe quel moment, on s'en fiche. Ou rajouter un second mapping, j'en sais rien. Parce qu'en soi, il y a de quoi faire hein, dans cette gare. Et en vrai, de nuit, ça doit être très très sympa aussi également. Bien, c'est un peu, on va dire, renouveler une attraction. Donc c'est sympa. Après, bon, ça reste
le fouille hein, au niveau de la zone avec derrière le Dino Splash, Heidi derrière. Bon. Alors petite chose, c'est vrai que du coup le Starflyer qui est un peu plus loin, qui lui aussi est sur la thématisation de la garde de nuit, qui lui ben, est un peu à l'écart, donc c'est vrai que c'est fort dommage. Ils vont pas le déplacer, on est bien d'accord. Est-ce qu'ils vont changer du coup la thématisation du Starflyer? Mais c'est vrai que c'est dommage que on ait 2 attractions à la garde de nuit. Mais bon, voilà, c'est le petit truc. C'est vrai que ça aurait été rigolo de pouvoir planter le Starflyer juste là à côté. Mais bon, là maintenant ça va être un peu compliqué. Bon, du coup on s'est arrêté pour manger à la place du village. On a pris le pain saucisse donc qui a été revisité. Hein. Là maintenant vous avez un pain saucisse géant. Énorme. Alors avant c'était 9,50€ avec la boisson. Maintenant vous avez plus la boisson, c'est 10€. Ça a augmenté de 50 centimes, mais par contre vous avez un pain saucisse de compétition, hein, les gars. On va aller manger tranquillement ce pain saucisse. Toi t'as déjà attaqué toi? T'aimes bien? Ouais. Putain, en plus le pain, même la saucisse elle est plus grande que le pain quoi. D'habitude c'est à l'inverse mais. Ouais. C'est le barbecue. Là. T'as mis quoi comme sauce? J'ai mis une sauce moutarde. Ah oui. Et ketchup curry. Là ils ont rajouté carrément des oignons. C'est un petit rajout sympa en plus. Il faut que ça se prenne. Il faut justifier l'augmentation et le fait que t'as plus de boisson. Bien sûr, voilà, les 50 centimes et la boisson, faut justifier. Bon, après c'est un pain saucisse, mais bon, c'est sympa quoi. Ça fait le job et pour 10 balles, on va dire que ça reste justifié suite à la taille. Bah, on va manger tranquillement et puis on se retrouve après. On est bien rassasié en vrai, ça remplit bien le doudou. En vrai, ouais. Bon là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller du côté de Boomba Circus, on va aller voir, il y a un petit spectacle de Boomba, comme j'ai dit hein, plus tôt dans la vidéo. Celui de Maya est pas disponible aujourd'hui. Voilà, il y a certains jours où il sera pas disponible, il faut regarder le programme directement sur le site de Plopsaland. Au moins vous avez toutes les informations. Et là on va aller voir du côté de Boomba pour voir ce petit spectacle qui a changé. Hein. C'est pas le même apparemment que celui de l'année passée. Boomba et ses amis. Voilà, ça a changé donc on va aller voir ça. Je crois que je l'ai jamais fait. Allez, bon, vu qu'on a encore un peu le temps, on va faire une attraction que j'ai jamais faite. En vrai, c'est la première fois que je vois la file d'attente, c'est pas mal les petits ballons là. C'est très joli. Un petit peu plus devant. Ouais. Tu veux que je fasse le chauffeur? Vas-y, je vais faire le chauffeur. Tu fais le chauffeur? Allez. Je vais faire le chauffeur. Hop. Mais je suis. Ah d'accord, la barre elle est comme ça. Ok. Quelle destination, Loïc? Bah où vous voulez. Allez où? À Bruges. À Bruges? Allez. Magnifique vue. Bon, sans le volant ça va être compliqué. Mais... Sans le volant ça va être compliqué. Ça avec l'esprit. Oui voilà, ça va être l'esprit, c'est vrai. Les petites marches arrière, petit créneau. Conduis bien, Loïc. Ah ouais. Bah je sais même pas ce que je fais là. Terminus, tout le monde descend. Mesdames et messieurs, mettez quand même une étoile et un thumbs up pour ce super monsieur parce que c'est un amour. Bonne journée à vous et gardez le sourire. Boomba, la Bombina. Si jolie, si sympa. Maar kijk, Bombina heeft een verrassing voor jou. Une surprise. C'est tellement gentil. Tada! Wow. Wow. On s'embrasse et l'on se met à tourner. Tourner, tourner sans plus s'arrêter. On s'embrasse et l'on se met à tourner. Kiwi. Kiwi. Oh, kiwi. Fantastico. Oi, oi, oi. Pozdano. Nomi, nomi, kuat, kuat. Nomi, amico. Ah, oh, oh, oh. Just not a boy. Boomba, boomba, like a rhythm boy. Boomba,
de Sticky Magical, jongens en meisjes? Ah, Sticky Magical! Bravo, Bombina! Tu l'as trouvé, Bombina! Wow! Kitty Kitty! Fantastico! Saute, saute, saute sur tes jambes. Alors ce qui est vraiment sympa sur ce type de petit spectacle, c'est qu'il n'y a pas une représentation français et une autre représentation néerlandais. Les deux langues sont incorporées dans le même spectacle. Donc ça c'est vraiment sympa. Et c'est peut-être le seul endroit ici où il y a des spectacles qui sont traduits sur les deux langues pour du coup forcément les enfants qui parlent français et les enfants qui parlent néerlandais. Je trouve ça vraiment sympa. Ça pourrait être bien qu'ils fassent au niveau du Plopsa Theater à l'entrée la même chose sur les spectacles un peu plus grands que Plopsa Land propose aussi, mais cette fois-ci uniquement en néerlandais. En plus, il y en a beaucoup qui arrivent cette saison. Hein. Il y a le spectacle de Plop, il y a la garde de nuit, je crois. Il y aura un spectacle aussi pour Halloween. Ça aurait été pas mal de pouvoir permettre aux francophones de pouvoir participer à ces spectacles, parce que c'est vrai que là, si on ne parle pas néerlandais, en fait, on comprend pas. Donc j'espère qu'à l'avenir, ça sera développé vraiment partout par Plopsa Land. Mais en tout cas, voilà, très bon petit spectacle. Après, soit dit en passant pour les enfants, c'est super. Bon, du coup, on s'est positionné au niveau du petit Wikiland, juste à côté du Wikiland, parce que là, il y a la parade qui va commencer. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de l'ordre de passage, c'est vraiment au niveau de l'entrée de Wikiland que la parade commence. Et elle termine du côté de la forêt de Plop, entre la fin de la forêt de Plop et la zone de Boomba Circus. Donc voilà, elle fait vraiment tout le tour du parc. Donc là, elle va commencer dans très très peu de temps. Donc on va attendre sagement qu'elle arrive. De finir la petite parade, donc ça est la 25 Celebration Parade. Alors effectivement là on se rend compte quand même qu'on est en semaine parce qu'il manque des personnages, il manque un char, il y avait le char Maya qui était pas là. Alors les chars sont très très bien travaillés, je les trouve très très beaux. Franchement je m'attendais pas à ça, je vais être honnête, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus petit. D'avoir des chars comme ça c'est imposant, je trouve que c'est bien. Ils sont bien épurés, bien spacieux, donc peut-être pour anticiper au niveau des futurs événements, hein, je parle plutôt d'Halloween et de Noël en fin d'année, où on pourra rajouter une petite déco au niveau des chars, donc ça c'est très très bien, point positif. Alors je sais pas si vous avez fait attention, mais il y a beaucoup de personnages qui ont changé au niveau du visuel. Je parle de Plop, de Pipolette, je parle de également, bon c'est vrai que Marie et Samson on les avait pas, donc forcément Marie on l'a en personnage animé, donc ça c'est très très bien également. Ce qu'il faut savoir c'est que le char des 25 ans, c'est un char qui est amené à bouger. Donc là il y avait des danseurs dessus. Est-ce qu'il y aura un moment des personnages?
Est-ce qu'il y aura, enfin après ils ont annoncé quand même qu'il y aurait des stars. Bon après c'est des stars plutôt on va dire du côté néerlandophone, donc on connaît pas nous en tant que francophones, mais qui seront amenés à être positionnés sur ce char des 25 ans cette saison. Et après on verra comment ils vont l'adapter sur les prochaines années, parce que pour les 25 ans c'est une année, ce qui est logique. Donc on verra ce qu'ils en font l'année prochaine. C'est une fin de journée ici à Plopsaland de Panne pour les 25 ans. En vrai bah, c'est un très bel événement. Bon là on est en semaine, hein. C'est vrai que c'est difficile de juger. On verra tout au long de la saison. De toute façon je ferai d'autres contenus. Hein. Donc, comme je vous ai dit, il y a plein de nouveautés à découvrir. Donc on va aller step by step. On va faire plusieurs vidéos sur les différentes choses que Plopsaland peut proposer. Mais en tout cas c'est de bel augure en tout cas pour cette nouvelle année. Il faut découvrir cette parade hein, qui est vraiment très très jolie. Donc, voilà, si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner, me suivre sur les différents réseaux, Insta, TikTok, je vous les mets juste ici. Et puis on se retrouve très vite pour un prochain parc. Hein. De toute façon là il y a plein de nouveautés qui arrivent. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour une prochaine sortie. Salut tout le monde.